à tous ce soir. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Et voilà, comme j'ai dit là au début, c'est aussi un jour particulier. Je n'avais même pas calculé qu'on était à la pleine lune, c'est tout à l'heure. Je regarde un petit peu les trucs sur internet et je vois qu'on est en pleine lune de Lion. Voilà, et j'ai préparé une pratique vraiment spéciale, donc comme quoi tout est synchro. Une pratique assez transcendantale. Euh, voilà, on va rentrer dans une expérience assez profonde, je dirais. Très peu de posture, très très peu de posture, mais des postures sur du long terme, je dirais. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans une transe en fait. Voilà, donc on va pas partir non plus en transe, en convulsion. Mais là vraiment on va venir activer, on va venir nettoyer, on va venir refaire circuler. Voilà. Il y a le chat qui veut rentrer, mais il va rester dehors. Allez, je vous invite à prendre une posture confortable. Donc pensez bien avoir support, bouteille d'eau et couverture à portée de main, ok. Et puis on s'assoit confortablement. Les mains sur les genoux. Et puis j'inspire, je monte les épaules, je les roule vers l'arrière et j'expire, je les laisse redescendre. Ça ouvre un peu le thorax. Colonne droite érigée vers le ciel, menton légèrement rentré. Et le poids du corps sur les ischions, pas trop en avant, légèrement en arrière pour être sur les ischions, les deux os pointus au niveau des fesses. Les épaules sont bien détendues, le visage est détendu. Pour détendre mon visage, je desserre les dents entre elles, je détends le front. Et j'imagine que je suis soutenu par un fil au sommet du crâne, quelque chose qui m'élève, et que je suis fermement ancré au niveau du bassin. Donc mon bassin, il est lourd, et en même temps, il y a cet alignement de la colonne, avec cette petite suspension du crâne, tout en légèreté. Et je change absolument, je ne change pas de souffle. Au contraire, je me rends compte un petit peu de comment est ma respiration là maintenant. Est-ce que j'ai une respiration assez brève, peu profonde? Est-ce que j'ai tendance à respirer du thorax? Est-ce que quand j'inspire, mon ventre rentre? Ou alors est-ce que quand j'inspire, mon ventre sort? Voilà, on est censé, dans la logique, inspirer et gonfler le ventre. La plupart d'entre nous respirent du thorax. Et quelques personnes qui sont un peu anxieuses ou angoissées vont respirer à l'inverse. C'est-à-dire quand elles vont inspirer, elles vont rentrer le ventre. Ce qui va faire que ça va vraiment avoir une capacité respiratoire réduite. Donc là, on va rééduquer tout ça. Mais déjà, comment on se sent physiquement aujourd'hui? Voilà, de prendre un petit peu en considération ce qui est présent pour nous physiquement. Est-ce qu'on ressent des tensions quelque part? On ressent des nœuds? Voilà, c'est juste... Et puis comment on se sent mentalement? Est-ce qu'on a le mental agité, plein de pensées? Et puis émotionnellement, comment est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on est en joie? Est-ce qu'on se sent en colère, anxieux, triste? Voilà, vraiment en étant honnête avec soi, en prenant en considération. Voilà, et sans jugement. Je me dis juste que, ok, là, à cet instant-là, c'est comme ça. Et j'accueille. Et puis progressivement, je vais venir allonger le souffle, une respiration uniquement par le nez, sur un compte de 5. J'inspire par le nez sur un compte de 5 et j'expire par le nez sur un compte de 5. À chaque inspiration, le ventre gonfle, puis le thorax qui gonfle et vers les clavicules. Et on imagine que l'air monte jusqu'au sommet du crâne. Et quand j'expire, c'est les clavicules qui descendent, le thorax qui se resserre et le ventre qui rentre. Et on est dans une respiration connectée, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est
ce que je partage actuellement dans ce processus de la présence que peut-être certains d'entre vous suivent. Inspirez et expirez sans aucune pause, d'une manière circulaire. Je suis de plus en plus ancré dans ma présence, ici, maintenant. Encore quelques instants ici dans cette respiration. Peut-être qu'à chaque expiration, je me sens un peu plus ancré, un peu plus présent. Et puis je prends une grande inspiration ici, profonde. Et je suspends mon souffle. Je contracte Mula Bandha, sexe, anus, périnée, bas du ventre. On serre les sphincters, comme si on se retenait d'aller au WC. Je serre les sphincters, je détends les épaules, le visage. Je reste dans cette suspension de souffle et j'expire. On va venir frotter les mains entre elles, activer un petit peu l'énergie. Ramener ça au bout des doigts. Puis on va claquer des mains. Ça annonce un petit peu ce qu'on va vivre ce soir. Les mains jointes en prière devant l'espace du cœur. Les paumes se font face l'une contre l'autre. Les épaules sont détendues, le visage détendu. Et on va placer une intention pour cette pratique ce soir. Cette pratique du coup de pleine lune. Quelle qualité j'ai envie de développer? Vers où j'ai envie de tendre? Qu'est-ce qui m'anime? Ce soir, on va libérer l'espace pour justement tendre vers là où on ressent l'envie d'aller. Et on va ouvrir l'espace avec les deux mantras d'introduction. L'Adi mantra, le Ong Namo Gurudev Namo, et le Mangalachar mantra, Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name. Le premier qui signifie je m'incline devant la divinité en moi, devant l'énergie créatrice, et le deuxième devant la sagesse éternelle, la sagesse de tous les temps, la sagesse primordiale. C'est une manière de se connecter à l'espace du cœur tout simplement et à l'égrégore, à toutes les personnes qui l'ont aussi chanté et le chantent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez écouter une première fois et suivre pour les 2 autres fois. Donc ça sera sur une seule expiration et 3 fois chaque mantra. Et pour le Ong Namo, le Ong, la langue est bien au palais, on fait résonner la boîte crânienne. Inspire ici. Expire. Inspire pour chanter. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name.
Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudevename. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudevename. Inspire profondément. Suspends ton souffle, contracte Mula Bandha. Serre les sphincters. Sexe, anus, périnée, bas du ventre. Expire. Relâche. Voilà, c'est toujours cette manière de se connecter. Alors on va passer debout, c'est pour ça que la caméra est un peu plus haute aujourd'hui, c'est parce qu'on va passer debout, c'était pour éviter de retourner là-bas. On va commencer debout. Et faites-vous un petit peu de place. Faites-vous un petit peu de place. Hop, je vais juste ouvrir au chat du coup, parce que je sens qu'ils sont en crise, besoin de connexion. Ok. Oui, Mimi. Et là, très simple. Peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu ce qu'on va faire, ça s'appelle du shaking. Très utilisé dans les méthodes un petit peu d'Osho. C'est tout simplement de shaker. Shaker, bouger, secouer les pieds. Shaker. Et vraiment, on shake toutes les parties. Et on shake. Voilà, tu peux shaker les mains, tu peux shaker les épaules. J'ai envie de te dire, écoute-toi. Écoute ce que tu as envie de faire, cette expression authentique. Tu as même le droit de faire des bruits, tu peux faire ouf, comme tu veux, fais-toi plaisir, vraiment. Tout ce qui a besoin de s'exprimer, laisse-le s'exprimer. Ça, c'est vraiment une technique pour se libérer. Tu peux même sauter sur place, pour taper les pieds. Tu peux courir un peu sur place en tapant les talons. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je te donne quelques propositions ici. Et respire. Comme je t'ai dit, il n'y aura pas beaucoup de posture. Ça veut dire qu'on va faire ça un petit moment. Alors rentre dans l'expérience avec curiosité. C'est le moment de laisser recirculer tout ce qui est cristallisé dans le corps. Tout ce qui est figé. Une liberté d'expression. Voilà, si tu as envie de tourner sur place, tu peux tourner sur place. Tant que tu fais du shaking, on est bon. Vraiment, écoute-toi. Il est temps de laisser derrière toi tout ce dont tu n'as plus besoin. Créer de l'espace. Accueillir le nouveau. Voilà, pense bien à secouer le buste aussi. Vraiment, chaque partie qui est secouable, tu la secoues. Tu vas peut-être pas secouer l'oreille. Mais tout ce qui est possible de secouer, on secoue.
N'arrête pas de secouer. Continue, continue. Même secouer les fesses, secouer les mollets, les cuisses. Voilà, il est possible que tu commences à avoir chaud. Sois à l'écoute, ressens ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu ressens des picotements. Moi, c'est le cas par exemple. C'est bon signe. C'est que ça recircule. C'est pour ça que j'avais mis dans le thème transcender au rythme de secousse. Vraiment, n'hésite pas. Si tu sens qu'il y a une impulsion au fond de toi et tu as envie de sortir, laisse-la s'exprimer. Laisse exprimer cet enfant qui a juste envie de jouer. Rien n'est sérieux. Allez, on a fait une bonne partie. Continue, continue. Autorise-toi à lâcher la dernière minute. Allez, pour la dernière minute, on check tout ce qu'on a.
tu vas partir dans une sorte de danse improvisée. Mais il n'y a pas de mouvement de choré. Ne pense pas à ce que tu vas faire, c'est ton corps qui va savoir où aller. Et laisse-le aller où il a besoin d'aller. Utilise l'énergie qui circule en toi. C'est un mouvement d'expression authentique. Respire, respire. Laisse circuler, laisse circuler. Peut-être qu'à un moment donné, tu as envie de rejoindre le sol, c'est aussi ok. Vraiment, écoute-toi si tu as besoin d'aller au sol, si tu as besoin d'être debout. Si tu as besoin de te rouler par terre. Laisse s'exprimer. Même aller au ralenti si tu sens que tu as besoin d'aller au ralenti, vraiment écoute-toi. Fais tout ce que ton corps a besoin, a envie. Suis l'impulsion. Dans cette danse spontanée, cette danse de l'âme. Laisse s'exprimer cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice. Laisse exprimer ta créativité.
Forget your limitations. Sois curieux. Explore, explore. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ressens cette liberté d'être pleinement qui on est. You are free. Sans masque. You are free. Move and dance. Respire, connecte-toi. Allez, on est dans les 2 dernières minutes. Trouve ce qui résonne. Ces dernières minutes pour exprimer, pour laisser émerger à travers le corps tout ce qu'on ne se permet pas d'exprimer. Et ralentis tranquillement, tranquillement. Tu ralentis mais progressivement. Ralentis, ralentis. Reste immobile. Immobile ici debout. Reste un instant. Et ressens. J'imagine que tu te sens vivant. Ça pétille à l'intérieur de toi. Quelle extase de pouvoir s'exprimer
librement, pleinement, être pleinement nous-mêmes. Et tranquillement, je t'invite à te rasseoir, toujours en conscience. Prends ton support si tu as besoin. Et la prochaine posture, on va avoir les doigts entrelacés en Venus Lock. Voilà, n'hésite pas à boire si tu as besoin de boire. J'ai aussi soif, je vois Tristan qui boit. Non, c'est Corentin. Ça me donne soif aussi. Les mains en Venus Lock, c'est-à-dire les doigts entrelacés. Je vous montre le mouvement, les mains vont être derrière la nuque. La paume des mains est vers le sol. Et on va monter comme ça sur une inspire et descendre comme ça sur l'expire. Sauf que l'inspire, elle va se faire en fragmenté, en 8 temps, et l'expire en 8 temps. Mais les mains, elles vont toujours être fluides, les mains, elles ne font pas d'à-coup comme ça. Les mains, elles vont toujours être en fluidité, mais c'est la respiration qui va être fragmentée. Donc, qu'est-ce que j'appelle par fragmenté ? C'est-à-dire que je vais inspirer en faisant... J'arrive en haut, j'expire. Et je repars. Pensez bien que les 8 parties doivent être égales. Sur la dernière, même si vous reste une petite capacité de faire une grande inspiration à la fin. Vraiment, c'est que la prochaine fois, vous serez un peu plus équilibré dans vos respirations. Mais les 8 respirations sont égales à l'inspire et à l'expire. Et là, on va rentrer dans une sorte de méditation. On vient utiliser cette énergie qu'on a créée, qu'on a stimulée, et on va la faire circuler dans Sushumna, qui est le canal central. Donc sur l'inspire, on imagine qu'on monte un fluide le long de la colonne, et sur l'expire, qu'on le redescend, et qu'on fait des va-et-vient comme un ascenseur. C'est parti. On se met ici en position, et on commence. Voilà, et à la fin des 8 fragments, vous devez avoir les bras tendus sur l'inspire, et à la fin des 8 fragments à l'expire, vous devez avoir les mains qui sont redescendues en bas de la nuque. Donc vous allez trouver votre juste milieu pour trouver les étapes, mais les mains, elles ne font pas d'à-coup. C'est toujours fluide au niveau des mains, ok ? C'est toujours fluide comme ça. C'est juste la respiration qui est fragmentée. Et vous allez loucher les yeux fermés et regarder le point entre vos sourcils, le 3e œil. Superbe, continuez.
inspire, vous devez bien avoir les bras tendus au-dessus de la tête. À la fin de l'expire, vous devez bien avoir les mains derrière la nuque. Des bras est continu. Il n'y a pas de pause en bas, il n'y a pas de pause en haut. Drishti, troisième œil. Le visage est détendu, avec un sourire intérieur. Je sais, cette posture peut être inconfortable, j'entends. Faites ton mieux. Aucun besoin d'être dans la lutte, dans la résistance, au contraire. Plus on accepte ce qui est là présent, plus on est dans le flow, plus on est dans l'accueil, et moins on ressent les tensions. Qu'est-ce que je décide de nourrir en moi? Est-ce que je veux continuer à nourrir le drame? Ou est-ce que je décide de nourrir la paix, la tranquillité, l'harmonie? J'ai toujours le choix, c'est toujours une question de choix.
les derniers instants. Des pratiques pour transcender les barrières qu'on s'est nous-mêmes érigées au travers du mental. On est en train d'ouvrir des nouveaux espaces pour permettre l'intégration. Et prends une grande inspiration en haut. Suspends ton souffle. Contracte Mula Bandha, sexe, anus, périnée, bas du ventre. Imagine qu'il y a comme une lumière blanche qui monte en partant de ton sacrum le long de la colonne jusqu'au centre de la tête, jusqu'au crâne. Expire. Devant toi. Ouh. Prends un instant pour refléter la pratique. Faire une pratique comme ça pour une pleine lune, c'est ce que j'appelle un cadeau. Merci à la synchronicité. Pratique libératrice. Super. Je vais juste refaire un petit récap sur la respiration du feu. Parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes ici. Donc juste pour faire un petit récap, la respiration du feu, c'est un petit peu comme quand le chien respire. Sauf que c'est par le nez, que par le nez. Et on pense seulement à expirer, l'inspiration revient automatiquement. Et quand on expire, il y a une petite pompe du ventre. L'inspire et l'expire, elles sont de même durée. Ok ? Donc au début, on va peut-être avoir un petit peu de mal à rentrer dans la respiration pour ceux qui sont nouveaux, mais c'est ok, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Pour les femmes, si vous êtes actuellement dans vos tout premiers jours de lune, je vous conseille de faire une respiration lente et profonde. Comme je dis à chaque fois, il n'y a rien de dangereux, c'est tout simplement que ça vient fluidifier le sang en fait dans le corps, vu que ça vient alimenter un petit peu en oxygène et fluidifier. Donc voilà, c'est juste que ça sera un peu plus abondant au niveau des lunes. Donc c'est selon vous, comment vous le ressentez. Si vous sentez que c'est ok pour vous, faites-le. Voilà, sinon vous faites une respiration lente et profonde pendant cette respiration du feu. La posture, c'est une posture très simple. Je me rappelle quand j'ai fait mes 40 jours de cet enchaînement-là, c'était incroyable. Alors, on a les bras le long des oreilles, les paumes qui se font face. Jusqu'à là, tout va bien. Mais la petite particularité, c'est que on va lever une jambe à 60, une seule, en essayant de ne pas être comme ça en arrière. Ok, donc on lève comme on peut. Moi, je sais que là, ça bloque, j'arrive pas à lever à 60, c'est au niveau de l'aine, c'est juste pas possible pour moi. Donc, je lève jusqu'où là où je peux. Et respiration du feu. Donc, posez-vous tranquillement, on va commencer. Et on va faire alterner un petit peu, on va pas tout faire d'un coup. Ok ? Et là, ça va être respiration du feu. À chaque fois qu'on fait la respiration du feu, on prend une inspiration avant légère et ensuite on part dans la respiration du feu. Allez, c'est parti. On lève les bras en l'air, paumes qui se font face. Je lève une jambe, j'inspire légèrement et je commence. Et pointez le pied, pointez le pied. Si ça tremble, c'est normal. On est en train de stimuler le système nerveux.
Allez, les 10 dernières secondes. Inspire, expire, descend. Et on lève l'autre côté. Concentre-toi sur ton souffle. Un léger sourire sur le visage. Un visage détendu, c'est un corps détendu. Si on est tout crispé, forcément ça va être un peu plus compliqué. Allez, les 10 dernières secondes. Inspire, expire, descend. Et allez, l'autre côté, on repart. C'est parti. Fais du mieux que tu peux, fais du mieux que tu peux. J'aime pas catégoriser les cours par niveau. Je me dis que chacun fait du mieux qu'il peut et chacun fait l'expérience qu'il doit faire. Peut-être que tu tiendras 30 secondes et c'est ok. Et c'est aussi de voir comment toi tu réagis par rapport à ça. Est-ce que c'est ok pour toi de tenir que 30 secondes? Ou est-ce que tu as ce juge intérieur? Voilà, c'est intéressant de s'observer par rapport à nos réactions. Là est tout l'art du Kundalini Yoga, nous mettre dans des situations d'inconfort pour mettre en lumière les schémas inconscients. Inspire ici, expire, descend. Et on refait l'autre côté, c'est parti. Utilise le souffle, un visage détendu. Sois curieux de voir où va nous mener cette expérience ce soir. Allez, on est dans les 10 dernières secondes. Inspire, expire, relâche. Et allez, on repart de l'autre côté, on fait une seule fois encore de chaque côté. Je sais. Allez, c'est parti. Promis, c'est les 2 dernières fois. Accueille ce qui est là présent. Fais du mieux que tu peux. Les 5 dernières secondes. Inspire, expire. Et le dernier côté, c'est parti. C'est super ce que tu fais. Bravo à toi pour cet engagement envers toi-même. Du mieux que tu peux.
Utilise ces postures pour transcender les limitations du mental. Les 5 dernières secondes. Allez, inspire. Expire, relâche. Ouh, merci mon Dieu. Allez, je t'accorde une petite minute de répit. Allonge-toi. Allonge-toi, viens intégrer ici. Si tu sens qu'il y a trop de feu à l'intérieur de toi, inspire par le nez profondément, gonfle le ventre. Expire par la bouche. Encore 2 fois, inspire. Et une dernière fois. Lâche bien l'arrière du dos, les jambes, le bassin, les épaules. Ressens ce qu'est là présent. Ton corps pétille, j'en suis sûr. C'est bon signe, ça prouve que tu es vivant. Voyons le côté positif. Si on sent notre corps, c'est qu'on est vivant. Alléluia. Merci, merci à la vie. Et tranquillement, inspire, amène les genoux vers toi, les genoux vers le ventre, tiens-les avec les mains. Tu peux balancer un peu sur les côtés pour masser les reins. Et ici, on va faire des petites roulades arrière, avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Tu fais 3 roulades. Garde bien le nez vers les genoux pour arrondir ton dos. Et reviens t'asseoir. Là, j'imagine que tu as juste envie de rien faire. Et c'est ce qu'on va faire. On va être dans une sorte de rien faire, en méditant d'une certaine manière. Alors cette méditation, elle est magique, je l'adore, le Kirtan Kriya. C'est une méditation des cycles de la vie, avec les bijas. Donc les bijas, c'est des courts syllabes. C'est sa, ta, na, ma. Le sa qui signifie la naissance, na qui signifie la vie, non, sa, ta qui signifie la vie, na qui signifie la mort, et ma qui signifie la renaissance. Donc c'est les cycles de la vie, naissance, vie, mort, renaissance. Et pour chaque bija, on va venir bouger les doigts. Donc sur le sa, on va faire index et pouce. Sur le ta, on va faire majeur et pouce. Sur le na, on va faire ici, là, l'annulaire, et ensuite l'auriculaire et le pouce. Ok, donc on va faire sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Ok. On va suivre un rythme particulier, donc on va suivre le mantra là, qui va suivre. Il y a une partie qui va être chantée à voix haute. Il y a une partie qui va être chuchotée, le langage de l'âme. Et une partie qui va être en silence. Là, c'est plutôt une communion avec l'infini. Donc ça va faire voix haute, chuchotement, silence. Donc on va le réciter mentalement dans sa tête. Pendant qu'on le récite mentalement, je vous invite à le visualiser devant vos yeux, à visualiser les syllabes, le sa, le ta, le na et le ma. Ensuite, on repart sur chuchoter et on repart sur voix haute. À chaque fois que vous allez appuyer un doigt,
Alors, imaginons qu'on fait ça, l'énergie elle monte et elle repart au troisième œil. Ça fait comme un L. Sa, ta, na, ma. Voilà, c'est une visualisation. Donc là, on est en train de chanter le mental complètement. On est dans des mudras, des gestuels. Il va y avoir le chant, il va y avoir la visualisation. C'est ce qui permet de chanter le mental. En général, on dit qu'il y a un triangle. Bon, j'arrive pas à faire le triangle qui vient chanter le mental. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. On va partir pour un certain temps. Donc je vous invite à juste profiter de cette merveilleuse méditation et du pouvoir du nad, le pouvoir du son. C'est ce qu'on utilise beaucoup en Kundalini. Ça a des répercussions. On a 84 méridiens dans le palais et en activant chacun de nos doigts, on active différentes zones de nos cerveaux. Voilà le principe. Voilà pourquoi on fait ça, c'est que ça active différentes zones et du coup on crée différentes chimies. Je vous invite à prendre une posture confortable, vous préparez. Donc les mains vont être paumes vers le ciel parce qu'on va devoir toucher les doigts comme ça. Et à chaque fois aussi, dernière indication, à chaque fois que vous touchez un doigt, les autres sont tendus au maximum. On n'a pas les doigts pliés comme ça et on les laisse plier. Donc quand je touche l'index, les 3 autres doigts sont tendus. Quand je touche l'annulaire, les 3 autres doigts aussi le sont du mieux que je peux. Et on essaie de toujours garder cette droiture dans les doigts. Voilà. Je vous souhaite une belle méditation. Posture confortable, menton légèrement rentré, colonne allongée. On prend le temps, quelques respirations ici. Continue à voix haute pour parler avec soi, avec ce corps physique. N'oublie pas de monter l'énergie le long de la colonne et la faire ressortir au troisième œil. De bien garder les autres doigts tendus. Et là, on va
partir sur du chuchoté. Le chuchoté, plutôt ce langage avec l'enfant intérieur. On chuchote à notre enfant. Sa, ta, na, ma. 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 Sa, ta, na. Concentrez-vous sur le troisième œil pour laisser sortir l'énergie, pour la diffuser, stimuler l'intuition. Ta, na, ma. Sa, 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 ta, na, ma. Sa. Nous passons en silence. Une répétition mentale, toujours en gardant les doigts. Visualisez les syllabes. Un langage silencieux, ce langage de l'âme plongé dans l'infini.
reconnecte avec ce dialogue chuchoté avec cet enfant intérieur. Je suis là. Sa
lâcher le mantra, lâcher les mains. Ressentez ce qui est là pour vous, présent. Connectez à cet infini potentiel. En ce jour de pleine lune. Et je t'invite tranquillement à venir t'allonger, prends le temps qu'il te faut pour venir intégrer cette magnifique pratique. Pense bien à te couvrir. Relâche. Laisse la gravité faire. Ramène le menton pour étirer la nuque. Et je te souhaite une belle relaxation, intégration.
reprendre un souffle conscient. Prends ton temps. Tu peux commencer à bouger les extrémités. Tourner les poignets, les chevilles. Peut-être que tu as envie de t'étirer. Écoute-toi. Peut-être que tu as envie de frotter les mains, frotter la plante des pieds ensemble, te masser le visage. C'est bon signe si on baille, c'est qu'on lâche. Et puis on va tranquillement trouver une manière de nous redresser assis. Soit en se mettant sur le côté en fœtus un instant, soit en faisant des roulades avant-arrière. Prenez un instant assis, en silence. Il y a forcément un avant pratique et un après pratique. Je vous invite à goûter à cette transformation, à ce nectar que vous avez créé ce soir. Amener la main devant l'espace du cœur, la main droite par-dessus, pour prendre un instant de gratitude pour des belles choses que vous avez dans votre vie et qui vous mettent en joie. On pense souvent à ce qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a. Et de la gratitude envers soi-même, de s'être offert ce soir le temps et l'espace de pratiquer ensemble. Et puis je t'invite à mettre les mains en prière devant l'espace du cœur pour clôturer la pratique. Avec le mantra Sat Nam. Je suis vérité, mon identité est vérité. Un long sat, un court nam. Et ce soir, on va le faire chanter. On va utiliser le langage de l'âme au travers du sat nam. Inspire ici. Et expire. Inspire pour chanter.
respiration ici. Suspends ton souffle. Et amène les mains en prière devant le front. Et sur l'expiration, on s'incline avec humilité, sagesse, soit seulement la tête vers le cœur, soit complètement le corps au sol. Merci à toi. Merci à toi pour ta présence, ton engagement dans cette pratique. J'avais envie d'apporter une pratique spéciale. Voilà, c'est des choses que je fais peu souvent, des aussi longues médites et des pratiques comme ça, mais si tu étais nouveau et que tu es tombé là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard et qu'on est toujours dans les expériences qu'on a la capacité de recevoir. Donc je vous souhaite une belle soirée, profitez bien de cette soirée de pleine lune.